Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons commander par Wi-Fi notre microcontrôleur ESP8266. Donc on s'associe se fait avec l'aide d'une tablette et on peut également réaliser ce projet avec un téléphone, un smartphone. La tablette est reliée au secteur et l'ESP8266 est relié à l'ordinateur. Sur la vidéo on voit que les signaux de sortie fournissent du PWM et les variations de luminosité de la LED branchées sur la broche virtuelle V0 de la tablette et du microcontrôleur 13. On peut faire varier la luminosité de la LED. Jouer avec la lumière est fort peu intéressant, mais le concept est très utile en effet. Cela va nous permettre de commander des amplificateurs, faire des résistances variables, commander des temps, etc. Le champ des possibilités des applications est multiple. Donc on va voir ce qui se passe dans le code. Le code, je vais pas trop vous en parler, puisque je vous le donne dans la description. Donc, aussi également, je vous donne aussi comment j'ai fait l'application. Donc ça c'est assez simple, hein. Donc au début dans le code il faut mettre le nom du réseau, hein, par exemple SFR, etc. Ensuite vous mettez le mot de passe, c'est ce qui est en bas de votre box. Ensuite vous mettez l'autorisation. Alors pour l'autorisation il faut faire attention, après les guillemets il faut mettre un espace. Puis ensuite, moi aussi j'avais eu aussi le problème après le A de fin. J'avais eu un espace, donc ça ne fonctionnait pas vraiment. Donc il faudra bien faire attention à ça, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc dans la vidéo que je vous ai mis à droite, vous voyez comment je suis en train de faire l'application avec Blink, hein. Donc là ici, il faudra également bien faire attention à bien mettre les valeurs de conversion, d'accord, par rapport aux valeurs analogiques. Sinon vous aurez des problèmes. Donc après, sinon, c'est un rendu assez simple. Alors ensuite, une fois que vous avez fini d'écrire le code, vous devriez avoir ce type de fenêtre montrant que l'autorisation est lancée. On remplace la diode par un filtre passe-bas RC, ce qui nous donne une valeur moyenne qui arrive dans le port A0 de la carte Arduino qu'on avait configuré la dernière fois pour fournir la rampe. Ce code a été légèrement modifié et puis on connecte la sonde de signal jaune de l'oscilloscope en sortie du premier filtre et la seconde, celui de couleur verte, sur le filtre d'Arduino. On voit que la fréquence de la fonction rampe varie en fonction de la pression sur l'écran tactile. On peut régler les circuits plus précisément et la hauteur diminue, mais ça c'est normal, c'est dû au paramètre de filtre. Ce paramètre peut être contourné par si on ajoute en fait un amplificateur à gain automatique dans le circuit. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? On peut dire que on peut commander, je vais pouvoir commander le temps de la rampe, l'amplification d'un amplificateur et en ajoutant une résistance, je peux faire varier la fréquence de coupure d'un filtre RC.